Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma chaîne de restauration. Aujourd'hui on ouvre le moteur, mais avant de commencer, je vais essayer de sortir tout le faisceau électrique. Et c'est parti. Alors pour sortir le faisceau électrique, j'ai l'impression que le plus simple, c'est de démonter le phare et d'emmener tout le bazar ensemble, le compteur, le phare et peut-être malheureusement une partie du guidon. On va voir. Donc là, le phare, il est désolidarisé. Maintenant, il faut voir comment... Ah oui, je vais avoir un problème avec les clignotants. Bon alors, les clignotants finalement, comme c'est compliqué le passage, j'ai débranché juste dans le phare les deux câbles, et puis bon, moi c'est bien repéré, j'ai noté. Donc maintenant, il faut que j'enlève le guidon en fait, parce que il y a les câbles qui sont accrochés là, et j'arrive pas à enlever les cocottes. Je pense qu'il faut que j'enlève les poignées, donc pour ça il va falloir que je chauffe, je pense. Donc le mieux c'est tout enlever d'un coup. Voilà, le guidon est libre, le phare est libre, les compteurs sont libres. Avec un peu de chance, il y a tout qui vient, à condition qu'il n'y ait pas trop de nœuds dans les câbles. Et c'est ça que j'ai peur. Et ouais, c'est ça. C'est que ça fait nœud. Ah là 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 là, je sais vraiment pas comment on s'en sort de ça. Voilà, et le problème que j'ai là, c'est que entre ça et ça, j'ai un nœud. Donc il faut que je sorte la tête de fourche pour pouvoir sortir tout le courant électrique. Ça, c'est pour décoller les filets. Vous voyez, si c'est pas efficace. Enfin, je dis ça, mais en fait, si, voilà, c'est ça. En fait, il faut sortir ça. Oh là 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 là, c'est le beans. C'est le beans. Le travail. Bon, et ben, il n'y a plus qu'à... Voilà, parce qu'en fait, après, il va falloir dépatouiller tout ça. Mais je pense qu'on va prendre un peu son temps. Parce que c'est super compliqué. Alors après cette petite intermède partie cycle, puisque je vous ai dit que j'allais alterner les deux, parce que c'est la partie cycle, c'est casse-pied, mais il faut le faire, et c'est pas très intéressant à filmer. Mais malgré tout, j'aime bien filmer les passages un peu compliqués, parce qu'au moins je retrouve comment c'était fait. Et donc nous voilà avec le moteur, que je trouve impressionnant. Alors la première chose, c'est de faire une inspection pour savoir qu'est-ce qui va poser problème. Donc la première chose, c'est énormément de gras là-dessous. Donc ça veut dire qu'au moins le joint de la pompe à huile est mort, et peut-être le joint SPI central. Ça c'est sûr. Je sais que l'embrayage a été changé, donc il faut regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a là derrière. Donc il va falloir démonter ça. En tout cas, essayer. Là, j'ai le joint qui permet de regarder le volant moteur et de voir si, hop, de voir les fameux réglages là pour l'allumage. Bon, ça c'est mort. Au niveau des fuites, j'ai les joints ici de queue de soupape. Enfin, c'est pas les queues de soupape, c'est les guides de soupape. Des guides de poussoir de soupape, je pense que ça s'appelle. Là, les joints sont morts, il faut les changer, et en plus, je les ai neufs. Par contre, j'ai pas d'huile ici, donc je vais quand même ouvrir, et puis je serai bon pour changer les joints, mais en tout cas, j'ai pas de fuite. Alors, j'avais sûrement une fuite au joint de Carter. Le moteur s'écoule encore un petit peu d'ailleurs. Mais bon, là, c'est démonté, on va les changer. Ici, je vois beaucoup d'oxydation, mais je vois pas de fuite. J'ai ici, ça c'est le bout de l'arbre à cam en fait, avec l'allumage. Et là, c'est le bout du vilebrequin avec l'alternateur. Donc on va voir quand on va peut-être être obligé de démonter ça pour être sûr que, de toute façon, il va falloir aller voir la partie distribution qui est derrière. Parce que je pense qu'on n'atteint pas la distribution. Non, on n'atteint pas la distribution par ici. Donc il faut aller démonter ça pour voir la distribution et voir si tout va bien. C'est bizarre, c'est qu'il y en a deux qui n'étaient pas serrés du tout. Ah oui, mais ça sort tout direct. Ah oui, d'accord, ça sort en biais à cause de celui-là. Bon, d'accord. Bon, alors l'arrachage, là, pas de problème. Hein. Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, je vais pas galérer à arracher tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ben, on a un disque d'embrayage qui est sale, mais pas... Après on a ça. J'ai l'impression qu'il y a deux trucs là-dedans. Bon, très bien. Ah oui, c'est là que c'est compliqué. Bon, et bien là, on s'arrête là de ce côté. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est bien, on découvre les problèmes. Alors j'ai dit qu'éventuellement, il faudrait que je défasse le démarreur pour enlever tous les fils. Un écrou, une rondelle. Donc là, le plus, il est sorti. On remet, ah oui, plus un fil rouge qui va au pont de diode ou un truc comme ça. Ouais, au pont de diode, ok. Voilà, ça passe par là. Hop, et ça vient sur le plus du démarreur. Ah, ça c'est facile. Ça c'est juste un couvercle. Voilà, bon, il y a un peu de dérouillage à faire, mais c'est pas si grave que ça. Et en tout cas, il tourne. Bon, pour me débarrasser des fils, je vais sortir le pont de diode. C'est marrant qu'il y ait beaucoup de vis qui ne soient pas serrées. On se demande si ça n'a pas été déjà démonté et pas serré du tout. Bon là, c'est pas la peine de marquer, c'est une prise. Hein. Ça ne peut pas être autrement. Elle passe par l'intérieur. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. Ça c'est bon, ça c'est libre. Ça c'est libre. Donc après, il y a ça qui va à l'alternateur et au condensateur. Ah, il reste le condensateur. Condensateur haut. Condensateur haut pour celui-là. Alors l'alternateur, ça va tout seul. Voilà. Et donc c'est ça qui doit s'extraire pour aller chercher le joint qu'elle a derrière. On essaie de défaire les cylindres. Clé de 10. Là c'est bien rouillé. Mais ça vient. Bon, bien sûr, ça a été arrosé. Hein. Faut toujours donner un peu d'amour au boulon rouillé. Et là, je suis surpris parce que c'est rouillé, puis ça vient super bien. On va essayer de trouver une position où les cames sont au repos. Le jeu, c'est mini-mini. Hein. Bon, alors maintenant, ben, faut sortir tout ça. Là, c'est sérieux. Je pense que là, il n'y a pas d'autre. Alors là, on est admission. Hein. On est admission droit. Ok, ça c'est bien l'avant. Admission droit. Et ben là, c'est bien ça qu'il faut démonter. Ouais, c'est ça qui tient les culbuteurs. Hein. Bon, ça manque peut-être un peu de jeu là. Hein. Moi je trouve que ça manque de jeu ce truc. Ça manque de jeu. Ouais, ça, il n'y a pas beaucoup de jeu. Hein. Un peu mais pas trop. Hein. Il y a un peu de jeu là, ce qui n'est pas vraiment le meilleur. Mais le jeu sur la soupape là, c'est vraiment trop léger. Hein. Trop léger. Je sais pas avec quelle coupe ça se sert ça, mais c'est serré. Hein. Moyen. Je vais tourner pour que vous voyez mieux.
Alors les écrous sont montés sans rondelle, hein, ça c'est bon. Et après, tout sort d'un coup. Alors le rocker extérieur, l'axe il est là. Alors ça, j'ai vu les pièces dans les pièces détachées. Donc je suis pas trop surpris de voir comment c'est foutu. Donc c'est un axe avec un système de graissage. Hein. Et puis les deux pontets. Et puis le culbuteur. Qui me semble un tout petit peu marqué quand même. Hein. Mais bon, il est surtout mal réglé. Alors là, on peut sortir le push-rod en anglais. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle en français. Ça bouge. Ça bouge. Je ne sais pas si c'est bien. Ça, normalement, ça vient tout seul. Alors ça, évidemment, c'est gras. Alors comme c'est symétrique, l'important, c'est de bien noter quel est le bout qui est à l'extérieur. Admission droit, extérieur. C'est pas coincé, mais c'est serré. Hein. Je regarde le couple qu'il y a là-dessus, mais ça doit pas être rien. Là, on a plus de jeu sur la soupape. Là, ça me plaît plus. Hein. Donc, je pense que c'est un moment que vous attendez depuis longtemps. Il faut arriver à ouvrir ce cul-là. Ah bah si, ça vient tout seul. J'ai mis beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour. On va ouvrir la culasse et puis on va voir un petit peu l'état des pistons et l'état du moteur en fait, parce que c'est bien ça qui va conditionner. Bah dis donc, je pensais pas que ça viendrait. Quand je vois comment c'est rouillé, j'imaginais pas que ça viendrait aussi facilement. Hein. Il y a de la pâte à joint, donc ça va être un peu collé. Mais je pense qu'il n'y a rien d'autre pour le tenir. Alors j'aime pas du tout ces séparations moteur, parce que quand c'est collé, pour casser les ailettes, c'est impeccable. Hein. La technique du couteau là qu'on vient planter doucement dans le joint. Ça se finira comme ça s'il faut. Bon, je pense pas que du dégrippant ça fasse quoi que ce soit. Hein. Ça nettoie le joint, quoi. Mais le problème, c'est que là, il y a de la pâte à joint. La pâte à joint, c'est bien, mais ça a des inconvénients. Hein. Allez, c'est la découverte. Et s'il y en a une, il devrait y en avoir deux. Bon, le joint, il est naze. Ça, c'est rien. On va foutre à la poubelle. Ah oui, la deuxième rondelle, elle est là, tiens. C'est bon. Alors, bon, de l'huile, mais c'est normal parce qu'il y a de l'huile qui monte aux soupapes par là. L'état des soupapes, j'ai vu pire. Hein. J'ai vu pire. Hein. C'est sale, mais c'est pas non plus délirant. Donc je pense que j'ai vu pire. Alors l'idée, c'est de mettre un peu d'essence. Voilà. Et demain, on regarde si c'est étanche ou pas. Et ça, c'est le meilleur test pour les culasses. Bon, moi, je vois pas de grosses rayures. Je vois pas de grosses rayures. Donc là,
Manquer de l'huile là, ça c'est normal. Ah oui, mais j'ai ça aussi, ça vient avec ou quoi? Ça va venir tout seul normalement, je pense. Ah bah, la culasse, elle est déjà presque vide. Alors ouais, alors il y a ça là. Je sais pas trop comment ça s'enlève, mais en tout cas les joints là. Ouais, les joints là, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. La question c'est est-ce que je vais être capable de remettre les segments? On verra bien. Hein. Je l'ai déjà fait. Je suis content de ce début de démontage, j'ai pas fini, loin de là, j'ai fait qu'un seul côté et encore, vous voyez, j'ai du mal à enlever l'axe du piston, mais alors j'ai jamais fait cette opération, donc c'est normal que je patauge un petit peu. Je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là, et puis bien sûr je ferai le deuxième côté tout seul, hein, puisque c'est pas très intéressant. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon, ma chaîne de restauration, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.